Bonjour, je m'appelle Léna et je vais vous raconter mon histoire. Le monde peut être cruel, vous savez. Les gens sont tellement mauvais et sans pitié, même quand il s'agit de quelqu'un de ta propre famille. Au tout début, je vivais avec mon père et ma mère. On avait une petite maison de campagne. Mon père avait un travail modeste, il était agent de voirie et ma mère était femme au foyer. Mes parents étaient des gens gentils. Surtout mon père, il avait la main sur le cœur. Même sans moyens, il aimait aider les gens autour de lui. Il aimait aider surtout son petit frère, David. Les deux étaient orphelins et ils avaient appris à compter l'un sur l'autre. Mon père était le grand frère de David et c'est tout naturellement qu'il a gardé David jusqu'à ce que celui-ci puisse trouver un travail et partir de la maison il y a 4 ans. Mon père avait payé les études de David, le nourrissait pendant toutes ces années. Je l'aimais beaucoup, mon oncle David. Il était sympa et rigolo et il devait sa réussite à mon père car grâce à lui, il avait eu un toit sur la tête et il ne devait pas se soucier pour savoir qu'est-ce qu'il allait manger. David était un peu la réussite de mon père, car celui-ci avait un bon travail, il avait une belle maison. Il s'était marié récemment et était père de 2 jumelles. Mon père était fier de lui, si vous savez. Il n'arrêtait pas de s'en vanter. Mon frère a fait ceci, mon petit frère a fait cela. Ah, s'il avait su ce qui devait arriver. Oncle David venait nous rendre visite presque tout le temps avec sa famille. Et un soir, d'après ce que ma mère m'a dit, mon père le prit à part et lui demanda s'il pouvait être mon tuteur. Oncle David accepta. Et le lendemain, ma mère me demanda si cela ne me dérangeait pas. J'étais folle de joie. S'il y avait bien quelqu'un avec qui je voulais vivre, si mes parents venaient à mourir, c'était bien mon oncle David. Il faut dire que du côté de ma mère, il n'y avait pas grand-chose à dire. C'était des gens bizarres, ils n'aimaient pas mon père et le faisaient savoir. J'avais grandi sans trop de contact avec eux. Donc c'était tout naturellement que j'étais heureuse d'avoir oncle David comme tuteur. Des années passèrent et tout allait bien. Un jour, alors que j'avais 16 ans, j'étais à la maison. Mon père et ma mère étaient absents. Je me rappelle même plus du pourquoi de leur absence. Je me rappelle juste que j'ai senti comme quelque chose de pas normal. Lorsque je regardais la montre, il était 23h et quelques. D'habitude, lorsqu'il rentrait tard, mon père ou ma mère prenait le soin de m'appeler pour me dire d'aller me coucher ou de ne pas les attendre. J'avais juste senti quelque chose de pas normal. Je regardais l'horloge encore et j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis endormie là sur le canapé, affalée, avec une boule au ventre. Je me suis réveillée, je sais plus à quelle heure, il y avait de la lumière à travers les rideaux et un homme toqua à la porte. J'ouvris la porte, j'étais encore presque endormie et c'est là que je le vis. Tom debout qui m'annonçait que mes parents étaient morts lors d'un accident. J'étais effondrée, j'ai commencé à pleurer, à hurler, c'était pas possible. Je criais de toutes mes forces. Lorsque j'ai commencé à retrouver un peu la raison, après quelques heures, il me demanda d'appeler quelqu'un de la famille. C'est alors que j'appelais mon oncle David. Il habitait la ville voisine. Il a couru très vite. C'est tous les deux que nous avons passé cette étape, l'enterrement et tout ce qui suivait. J'étais absente, c'est comme si j'étais en doublon. J'avais l'impression d'être un robot, une automate, mais j'étais un peu soulagée d'avoir oncle David près de moi. Il me rassura tout de suite. Il me dit que je n'avais pas à m'inquiéter, qu'il devait être là pour moi. J'étais un peu soulagée de l'entendre dire ces mots, car je n'avais nulle part où aller. Les parents de ma mère ne s'étaient même pas tous déplacés pour l'enterrement. Tout le monde s'en foutait un peu de ce que j'allais devenir, sauf oncle David qui était là pour moi. Il me dit simplement qu'il allait retourner chez lui pour préparer ma venue et que pendant ce temps je pouvais rester chez la voisine, qu'il viendra me chercher le samedi soir et que je devais me tenir prête. Il me serra fort contre lui. Il me dit de ne pas m'inquiéter, tout allait bien se passer. Les voisins étaient des gens sympas, ils étaient un peu âgés. C'était plus les amis de mes parents, mais ça m'allait de passer une semaine avec eux. Mais j'avais hâte de partir, car voir la maison tout le temps sans mes parents était horrible. Pendant toute la semaine, je n'ai pas eu les nouvelles de mon oncle David. Mais je ne m'inquiétais pas. Il préparait ma venue. Ça prend du temps, me suis-je dit. C'est ainsi que le vendredi soir, j'ai commencé à préparer mes affaires et le samedi soir, j'étais prête avec mes valises assises sur le canapé. J'attendais. Je guettais le moindre bruit. Je sursautais chaque fois que j'entendais un petit bruit dehors. Ça y est, oncle David allait venir me chercher. J'attendis, mais rien ne se passa. Il ne vint pas. J'ai essayé de l'appeler, mais rien, il ne répondait pas. Je me suis endormie là, sur le canapé. Le lendemain matin, je fus réveillée par la voisine qui me dit de monter me coucher dans la chambre. Je lui ai dit où est oncle David. Elle me regarda avec tristesse et me dit qu'il ne viendrait pas. J'ai commencé à pleurer. Il m'avait abandonnée. Il avait coupé tout contact avec moi. J'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Ni ce samedi-là, ni ce dimanche-là, ni tous les jours d'ailleurs, depuis 25 ans. Aujourd'hui, j'ai un travail et j'ai mon enfant et un mari. Mais j'oublie jamais ce jour-là, le jour où j'ai vu que les hommes pouvaient être méchants. Et au fond de moi, j'ai toujours cette petite tristesse
de la petite fille qui attend son oncle. Voilà mon histoire. Et vous, vous est-il déjà arrivé d'être déçu par le comportement d'un membre de votre famille? Merci de nous raconter. Qu'avez-vous pensé de mon histoire? Merci de vous abonner, de liker et de mettre la cloche de notification pour recevoir les nouveautés. Merci et à bientôt sur notre chaîne. Au revoir. Et nous faisons une dédicace spéciale à Fatoumata Birama Kone. Gros bisous à toi. À bientôt sur notre chaîne. Fatoumata.